3 ans exactement. Ce soir, c'est donc le Premier ministre qui est devenu président par intérim, qui l'a annoncé en direct à la télévision. Vous voyez cette image en toute fin d'après-midi. Annonce faite au terme d'une journée qui avait été marquée par des émeutes, des manifestations, de nouvelles répressions et apparemment de nouvelles victimes au cours de ces affrontements, notamment à Tunis. Le président Ben Ali, dernière information, se trouverait toujours à bord d'un appareil. On avait évoqué au début de la soirée la possibilité qu'il vienne en France. Il y a quelques instants, Paris vient de confirmer qu'elle avait a priori refusé tout accueil de l'ex-président tunisien. Et cet avion, selon d'autres sources, d'autres informations, se dirigerait finalement, avec donc le président Ben Ali à bord, vers un pays du Golfe. Nous allons faire un nouveau point complet avec l'envoyé spécial de BFM TV à Tunis, Caroline Mière. Bonsoir Caroline, quelle est la situation ce soir à Tunis? Vous aviez évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait quelques tirs, et on entendait quelques tirs d'armes automatiques dans la capitale tunisienne ce soir. Oui, tout à fait. Les choses sont très calmes pour l'instant, mais on voit passer dans la rue des camions de l'armée, mais surtout des voitures de la police qui intiment toujours l'ordre à toute personne qu'ils croisent dans la rue de rentrer chez eux de façon très très menaçante, comme à leur habitude. Et puis, depuis ma chambre d'hôtel où j'ai une vue sur une grande partie de la ville, j'ai pu observer plusieurs volutes de fumée qui se dégageaient détachées dans le ciel. Un grand supermarché de la ville ainsi que la gare centrale auraient été incendiés ce soir. Des pillages auraient lieu dans la ville. Les gens qui auraient souhaité exprimer leur joie ce soir du départ du président Ben Ali sont finalement contraints de rester chez eux. Alors Caroline, ce départ est donc intervenu au terme d'une journée qui avait été marquée par de nouveaux affrontements, de nouvelles manifestations et de nouvelles répressions. Oui, tout à fait. Une manifestation avait commencé très pacifiquement ce matin à 9h devant le ministère de l'Intérieur qui se trouve sur cette grande avenue Bourguiba, l'avenue centrale de la ville. Et très vite, le bruit a couru. Les gens sont venus de toute la ville pendant toute la journée affluer sur cette avenue Bourguiba pour réclamer le départ de ce président Ben Ali dont ils n'ont pas cru les promesses de la veille. Ben Ali dégage, on pouvait lire sur les panneaux. Et puis, en milieu d'après-midi, la police est finalement intervenue alors qu'il y avait plusieurs milliers de personnes sur cette place, très violemment avec des gaz lacrymogènes, avec des matraques, des bâtons. Ils ont évacué toutes les personnes de cette place qui sont parties dans un grand mouvement de panique. On parle de 6 morts. Plusieurs d'entre eux auraient été piétinés justement dans cette cohue. Et puis en moins d'une heure, cette avenue Bourguiba a été totalement vidée par les forces de l'ordre. Caroline Mière, autre commentaire, il s'agit d'une situation politique inédite ce soir puisque le Premier ministre est donc président par intérim. Oui, tout à fait. Il l'a annoncé ce soir à la télévision et c'est exactement ce que souhaitait la population puisque ce gouvernement d'intérim provisoire va leur permettre d'établir un plan d'avenir, une nouvelle élection totalement libre cette fois, un peuple qui se dit soulagé. Je parlais tout à l'heure avec un jeune homme qui s'appelle Osama, il a beaucoup manifesté aujourd'hui et les derniers jours. Il m'a dit je suis tellement heureux, je suis enfin libre. C'est quelque chose quand on a pour quelqu'un comme vous, Français, quand on a la liberté, on ne peut pas le comprendre, c'est quelque chose qui se ressent. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire, j'ai envie de danser, ça y est, je suis enfin libre. Merci pour ce nouveau point, Caroline Mière, donc envoyée spéciale de BFM TV à Tunis. Dernière réaction, elle intervient à l'instant même, il s'agit de la réaction du président américain Barack Obama, qui dans un communiqué très bref a salué, dit-il, le courage du peuple tunisien. Nous allons faire un point maintenant au Palais de l'Élysée avec Thierry Arnaud. En fin d'après-midi, une réunion s'est tenue donc au Palais de l'Élysée, sous la présidence de Nicolas Sarkozy et en présence également du Premier ministre François Fillon. Thierry, réaction pour l'instant extrêmement prudente de Paris. Oui, on est très prudent dans la forme, on est assez clair sur le fond, Marc. Toutefois, il est clair que le président Ben Ali n'est pas le bienvenu ici en France. Alors simplement, on ne le dira pas comme ça. Vous ne trouverez aucune déclaration officielle qui le suggère à l'issue de cette réunion un peu plus d'une heure autour de Nicolas Sarkozy.
Sarkozy avec François Fillon. Elle s'est achevée un peu avant 21h ce soir. Il en est sorti ce bref communiqué de 4 phrases dans lequel la France d'abord prend acte de ce qu'elle appelle une transition constitutionnelle qui donne le pouvoir au Premier ministre Ghannouchi. C'est une façon de dire que l'on ne conteste pas cette transmission rapide, inattendue, ce passage de relais entre les deux hommes. Elle appelle à la fin des violences, au dialogue, à l'apaisement. Et puis ce dernier point qui est naturellement très important, mais qui dit que la France est aux côtés du peuple tunisien. Voilà le message que l'on veut faire passer ce soir. On n'en dit pas plus parce que on explique dans l'entourage très proche du président de la République que plus on est discret, plus on est efficace dans ce genre de circonstances. On dit ne pas savoir quelle est la destination du président Ben Ali à ce stade, et simplement on indique que aucune demande officielle d'accueil n'a été faite de la part de celui qui est toujours malgré tout le président de la Tunisie ce soir, et que si cette demande était faite, eh bien précise le Quai d'Orsay, elle serait aussitôt immédiatement soumise aux autorités tunisiennes. Thierry Arnaud, merci pour ce nouveau point ce soir au Palais de l'Élysée. Et justement, j'ajoute que, toujours à propos des informations sur cet avion à bord duquel se trouverait donc le président Ben Ali, une image du Bourget avec, vous allez le voir, un premier rassemblement, quelques dizaines de personnes qui se sont retrouvées sur place à l'annonce, donc en fin d'après-midi, en début de soirée, d'une éventuelle arrivée du président Ben Ali en France. Le Quai d'Orsay avait démenti qu'une demande ait été adressée à Paris. Demande, avait-il ajouté, qui ne serait pas accordée par Paris, sauf avec évidemment l'accord des autorités tunisiennes. Et selon donc les toutes dernières informations, Thierry Arnaud vient de le rappeler, cet appareil se dirigerait finalement vers un pays de la région du Golfe. Retour maintenant sur la personnalité de cet homme qui a dirigé d'une main de fer un pays